Bonjour, nous sommes à l'office de tourisme de Perpignan, entrée quai Provence. Comme vous pouvez le constater, il y a des marches à monter qui sont adaptées avec des nez de marche pour les personnes malvoyantes. Alors, je monte les 3 marches. Et là, je tombe sur une bande d'éveil à la vigilance. Bande d'éveil à la vigilance, comme je vous avais expliqué, c'est une bande d'éveil qui représente un danger, mais pas pour monter, ce sera plutôt pour descendre. Bonjour. Avec un rail de village. Salut. Oui. Alors là, vous avez un rail de guidage, ce qui permet à la personne malvoyante ou non-voyante de le suivre et aller se retrouver devant la porte d'entrée de l'office de tourisme. Donc on suit ce rail de guidage. Et là, on tombe sur la porte, alors bien sûr, entre les sons d'ouverture. Voilà. Alors quand on arrive ici, on a une télécommande, comme pour les feux sonores, je vous avais expliqué auparavant. On appuie. Vous êtes au Palmarium. En suivant la bande de guidage, vous trouverez l'accueil de l'Office du tourisme et le guichet pour les renseignements sur les spectacles. Alors là, vous tirez la porte vers vous pour entrer. Et quand vous êtes à l'intérieur, vous avez une bande de guidage que vous suivez jusqu'à la rampe d'accueil. Bonjour, quel est votre rôle à l'office de tourisme de Perpignan? Alors, j'ai le rôle de conseiller en séjour, notamment d'accueillir le public qui vient à l'office de tourisme. Également, je suis responsable qualité et je m'occupe entre autres choses de tout ce qui va concerner le tourisme handicap, parce que nous sommes labellisés. Oui, labellisé pour les types d'handicap. Pour 3 types de 3 types handicap. d'handicap. Ah bon? Vous avez pas lequel mental? Auditif, il nous manque. Ah, auditif. Pour un petit souci à régler de flash lumineux dans les toilettes. Ah d'accord, pour le... Oui, Flash sonore et lumineux. Oui, en pleine incendie. Oui. Ouais. Pour les déficients visuels, avez-vous des documents spécifiques à présenter? On a des documents en braille en consultation, notamment la présentation de Perpignan et la présentation du Pyrénées-Orientales. Que je peux oui, vous pouvez montrer, oui. Ah, tu peux montrer. Voilà. Donc je les mets devant moi. Il y a le patrimoine des Pyrénées-Orientales et de Perpignan, justement. En braille et gros caractères. Et ensuite, on va avoir des planches en relief que nous prêtons. En échange, on conserve une pièce d'identité. On prête la planche en relief qui est associée au MP3 de façon à pouvoir visiter la ville. Mais la visite se ferait en totale autonomie ou pas? Non, avec une personne voyante. Et l'intention est de le faire en totale autonomie ou pas? On aimerait bien par la suite. Alors après, on a des visites guidées les samedis après-midi. On invite le public malvoyant et non-voyant à la faire avec nous. Notre guide peut s'adapter quand même. Avez-vous suivi une sensibilisation à la déficience visuelle? Oui. J'ai suivi plusieurs formations. Plusieurs formations. Donc, est-ce que tu veux que je... Non, on ne peut pas d'épiloguer, c'est savoir si vous l'avez suivi et si ça vous avait apporté quelque chose en plus. Ah bien sûr, parce que ça permet de se mettre à la place aussi pendant quelques minutes, puisque malheureusement, c'est délicat, on ne peut pas non plus se mettre à la place de tous les publics
on va dire, à besoins spécifiques, mais du moins ça permet d'avoir notre vision, notre ressenti et de pouvoir leur apporter notre professionnalisme. Mais quelques minutes, ça a duré quand même une heure et demie. Oui. Je ne sais pas qui vous l'a donné, mais je suis sûr que ça a duré une heure et demie. Sinon, en dehors des questions que je peux vous poser, vous avez quelque chose à ajouter ou quoi Après, c'est vrai que nous, on est quand même très engagés dans la démarche d'accueil de tous les publics. Hein, donc, on invite tout le monde à venir se rendre à l'office de tourisme de Perpignan pour découvrir justement nos aménagements et découvrir aussi ce qu'on peut leur proposer. On a des guides, un guide Perpignan accessible que l'on donne au public qui le souhaite, de façon à découvrir les lieux aussi qui sont accessibles pour les personnes en fauteuil, les lieux qui font justement des efforts en matière d'handicap auditif aussi, visuel. Donc voilà, ce guide à disposition. D'accord. D'accord, bon, ça, l'office de tourisme de Perpignan accueille pas mal de personnes handicapées et a fait beaucoup de choses pour l'handicap en fait. Oui, oui, on est engagé dans la démarche depuis 2000. C'est investi. Ouais, on est engagé depuis 2005. Ouais, depuis 2005, on était engagé dans la démarche tourisme handicap aussi, qu'on avait eu sur l'ancien accueil. Oui, parce que si vous êtes labellisé depuis quand là, ici? Au centre-ville, je parle. Sur le Palmarium, ça date que depuis 2 mois. 2 mois. Voilà. C'est officiel? C'est pas encore officiel. On n'a pas encore reçu le document de la directe. Et ouais. Alors pour ressortir, on reprend exactement la même bande d'éveil à vision, tout en sachant qu'on peut traverser tout l'office pour ressortir sur une autre porte qui donne dans une autre rue. Mais nous, on ressort par la même porte. Donc, balayage de calme, non, muraille. J'ai du mal à obtenir des infos. Vous êtes au Palmarium. En suivant la bande de guidage, vous trouverez l'accueil de l'office du tourisme. Non, mercredi prochain, je vois les directions. Bah, vous ouvrez la porte. Poussez la porte. Vous êtes au Palmarium. Et vous reprenez une bande de guidage qui va vous guider jusqu'à l'escalier. Sur les spectacles. Pardon, excusez-moi. Vous êtes au Palmarium. En suivant la bande de guidage, vous trouverez l'accueil de l'office du tourisme et le guichet pour les renseignements sur les spectacles. Bon là, on tombe encore une fois sur la même bande d'éveil à la vigilance. Et comme je vous disais tout à l'heure, Vous êtes au Palmarium. En suivant la bande de guidage, vous trouverez l'accueil de l'office du tourisme et le guichet pour les renseignements sur les spectacles. la bande d'éveil à vigilance, là, dans ce sens-là, vous prévient d'une descente d'escalier. Voilà, on descend des marches, on met sa canne avant, au Palmarium. on descend la première marche, on remet sa canne, et on descend la deuxième. Et là, nous sommes arrivés en bas. Donc, arrivés à la même, au même endroit où on est arrivé tout à l'heure. Alors, dans le suivi de l'accessibilité, on espère avoir des cheminements accessibles, voiries, qui mènera les personnes non-voyantes avec du repérage spécifique jusqu'à l'office de tourisme.